Eh bien, bonjour Christian Douberg, c'est Marc Adébaran de la Gazette de Rennes-le-Château. Bonjour à toi. Bonjour Mike. On est habitué à se voir souvent. Ouais. Alors, tu as donc cette conférence aujourd'hui que tu as faite sur Marie-Madeleine, la quête de l'âme, donc dans le cadre des conférences de Rennes-les-Bains, de Debowska. Et tu vas nous parler un peu justement de ce livre-là, de Marie-Madeleine, et aussi le fait qu'il y ait eu on va dire, Marie-Madeleine, le thème de Marie-Madeleine et dans l'histoire a été un peu occulté et un peu mis sous le boisseau par certaines personnes, on va dire, puisqu'à la base c'était l'apôtre des apôtres et finalement elle a été mise sous un peu le boisseau. Tu vas nous parler un petit peu de cela. Ok, donc effectivement c'est un livre, Marie-Madeleine ou la quête de l'âme, que j'ai publié au mois de mars au courrier du livre Très Daniel. Le point de départ du livre, c'est un questionnement sur la disparition de Marie-Madeleine, qui, d'après les évangiles, est le premier témoin de la résurrection de Jésus, et qui, dans les textes qui suivent les évangiles, disparaît complètement. Alors on pourrait se dire, bon, elle disparaît parce qu'elle n'avait plus de rôle à jouer, sauf que dans certains de ces textes, en fait, non seulement on n'en parle plus, mais elle est remplacée par un autre, en l'occurrence Pierre, et on a d'autres écrits où elle est remplacée par exemple par Marie, la mère de Jésus. Donc tout ça laisse conjecturer qu'on a voulu effacer Marie-Madeleine des livres d'histoire, et la question qui se pose, c'est pourquoi. Et c'est la question que j'explore dans ce livre-là. Alors évidemment, une des questions, une des solutions à cette question, ça a été traité dans Da Vinci Code en disant oui, il y avait une descendance occulte de Marie-Madeleine, de Jésus, c'est ça qu'on a voulu cacher. En fait, je montre dans ce livre-là que c'est pas du tout la question. La question, c'est vraiment une querelle entre deux versions du christianisme, et la place de la femme aussi dans la société. Hein, puisque on voit bien dans certains des textes que j'évoque que Marie est détestée pour ces deux raisons, à la fois parce qu'elle est femme et à la fois parce qu'elle a reçu de Jésus un enseignement que d'autres disciples, moins éveillés spirituellement, n'ont pas reçu. Et surtout, elle annonce la nouvelle de la résurrection de Jésus, donc c'est elle quand même qui est en première ligne. Alors elle est clairement élue par Jésus. Voilà. Elle est élue par Jésus, c'est-à-dire que c'est le premier témoin de sa résurrection, donc c'est elle qui fonde en fait le christianisme. Jésus la charge de cette mission. Elle va aller voir les autres disciples qui vont devenir des apôtres, c'est-à-dire des véhicules de l'enseignement de Jésus. Et elle est pour le coup l'apôtre des apôtres. C'est celle qui va annoncer aux annonciateurs. Donc elle a un rôle tout à fait fondamental. L'historien Ernest Renan au XIXe siècle, qui a une approche historique de la vie de Jésus, dira d'elle que c'est elle qui, après Jésus, a le plus fait pour la fondation du christianisme. Et c'est vrai, factuellement c'est vrai, sauf que voilà, certains chrétiens qui s'inscrivaient dans une forme de traditionnalisme en fait, et dans ce package-là, il y avait la misogynie, il y avait tout un tas de choses, ont voulu faire oublier le rôle que cette femme avait joué. Et ce qui est important aussi, c'est de s'interroger pourquoi Jésus l'a désignée, pourquoi il l'a élue en fait, pourquoi elle occupe cette place. C'est parce qu'elle avait un lien particulier avec lui, et que lui avait un lien particulier avec elle, non pas un lien sentimental, en tout cas on ne sait pas, on n'a rien de certain là-dessus, mais de façon certaine un lien spirituel. Oui, parce que les copistes, ils ont été nombreux apparemment, c'était de concert, alors du coup, pour tout effacer, parce que c'était quand même beaucoup de personnes quand même. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une forme de christianisme qui va triompher des autres formes de christianisme. Jésus, quand il disparaît, laisse plusieurs groupes en fait, qui vont s'affronter entre eux, ils ne sont pas tous d'accord sur la compréhension du message du maître. Et quand certains de ces groupes qui vont donner naissance à l'Église de Rome et au catholicisme par la suite vont monter en puissance, et ils vont être en position en fait de déclamer une vérité et d'effacer toutes les autres variantes en fait du christianisme. Donc là, à partir de là, il y a une organisation de l'effacement de la mémoire de Marie-Madeleine, et donc tous les copistes vont gommer son nom des livres qu'ils copient, ou le remplacer par celui de Marie, la mère de Jésus, par exemple. Et on pense à une injonction de Pierre directement, ou ce serait d'autres personnes, ou d'autres personnes, un groupement Alors dans les évangiles gnostiques, Pierre est vraiment la figure centrale de la haine contre Marie-Madeleine. Systématiquement il s'oppose à elle. Dans Pistis Sophia, Marie-Madeleine explique qu'elle a peur de parler parce que Pierre l'a menacée. Donc dans les premiers groupes chrétiens, manifestement, on a le souvenir de ça, d'une haine personnalisée de Pierre contre Marie-Madeleine.
d'autres disciples masculins s'y sont ralliés, puisqu'on voit dans l'évangile de Marie, à savoir Marie-Madeleine, que d'autres disciples se regroupent autour de Pierre en opposition à Marie-Madeleine, tandis que des disciples, y compris hommes, se rallient à Marie-Madeleine. Et donc, par la suite, quand on a évolué, ces communautés qui se ralliaient à l'origine à Marie-Madeleine et à Pierre, eh bien, ont donné naissance à des groupes chrétiens qui ont gardé, en fait, cette antipathie et ce jeu d'opposition. Donc, à l'origine, c'est sans doute autour de Pierre, mais par la suite, c'est d'autres hommes qui ont porté cette haine de Marie-Madeleine et qui l'ont effacée des livres. C'est pour ça qu'aussi on parle de l'évangile de Jean, l'évangile de Pierre. Jésus aurait pardonné à Pierre aussi. Donc il y a tout ce côté aussi que certains disciples en fait ont mal tourné, on va dire, dans le message de Jésus original. Oui, mais disons que Jésus avait un enseignement différencié, donc tous n'ont pas reçu le même enseignement. Il y avait un enseignement qui était pour tous les disciples, et puis ceux qui avaient un certain éveil spirituel bénéficiaient d'un autre enseignement, et Marie-Madeleine fait partie de cela. Et évidemment, quand un homme comme Pierre découvre des fragments de cet enseignement, il ne se reconnaît pas dedans parce qu'il ne l'a pas reçu. Et puis, on voit bien que les caractères sont différents. Marie-Madeleine, que ce soit dans les textes gnostiques ou dans les évangiles canoniques, est décrite comme quelqu'un qui est entièrement tourné vers les réalités spirituelles, tandis que la figure de Pierre dans les évangiles est pleine de faiblesses humaines, à commencer par la colère. Or Jésus demande de dépasser la colère, de se libérer de la colère. C'est une des voies de libération proposées par Jésus. Pierre manifestement ne l'a pas suivi, donc il reste dans une forme d'imperfection humaine, contrairement à Marie-Madeleine qui est présentée comme une éveillée. Et la quête de l'âme, du coup, pour ce titre-là, quel était le but de Marie-Madeleine par rapport à l'âme, justement, pour toi? Alors, Marie-Madeleine, en fait, c'est une figure historique. Donc, c'est une femme qui a vraiment existé, qui a vraiment suivi Jésus, et qui était habitée par la quête du monde intérieur, en fait, du monde spirituel. Donc, elle est habitée par cette soif de l'âme, de dépasser la fin de la matière, en fait. Donc, en elle, on a cette figure-là de la quête de l'âme, et donc c'est un miroir, c'est-à-dire que c'est pas une simple enquête historique, c'est pas juste une personne historique. On s'intéresse à Marie-Madeleine aussi parce qu'elle est le reflet de notre propre quête, en fait, de notre propre éveil de l'âme. Et c'est ce que j'explique dans mon livre, c'est que on s'intéresse pas à Marie-Madeleine uniquement parce qu'on a une curiosité historique de résoudre une zone d'ombre de l'histoire. Ça, c'est une entrée, mais derrière ça, il y a quelque chose de plus profond en nous. C'est vraiment la quête de nos origines, en fait, spirituelles, célestes, appelons ça comme on veut. Le fait est qu'on a une âme, qu'on a un monde intérieur sur lequel le temps, la matière n'a pas de prise, en fait. C'est une réalité. C'est une réalité qu'ont exploré les religieux, mais pas que les religieux, les poètes aussi. Enfin, toute personne qui est sensible a ressenti ça, ce décalage entre le monde intérieur et le monde extérieur, et ce sentiment d'être étranger à ce monde. Et donc Marie-Madeleine est un miroir, en fait, des interrogations que ça suscite et de cette quête que ça peut entraîner, cette enquête de l'âme qui cherche à retrouver son lieu originel. Elle est identifiée aussi à Vénus, et on sait que Vénus, ça a été un des livres aussi de Pierre Vincent Piob, donc il y a un côté aussi ésotérique peut-être derrière l'identification par rapport à Vénus, surtout à l'époque où on était presque dans le romantisme, donc ça c'est plutôt peut-être du 19e ou du 18e, cette idée justement on est en plein romantisme et on identifie peut-être à Vénus des figures anciennes ou on pourrait dire presque païennes, où on revient des mythes anciens. Oui, alors cette identification à Vénus, comme je l'ai expliqué pendant la conférence, en fait, elle vient du fait qu'on n'a pas de portrait de Marie-Madeleine dans les textes anciens, dans les évangiles, voilà. Que ce soit les évangiles apocryphes ou les évangiles canoniques. Aucun d'eux ne nous donne un portrait physique de Marie-Madeleine, on ne sait pas même son âge, en fait. Et donc, quand par la suite des auteurs ont écrit, et notamment à l'époque moderne, et avant ça au Moyen-Âge, des vies de Marie-Madeleine, il a fallu portraiturer cette femme, en fait, donc lui donner un visage. Comme elle avait la réputation d'être une courtisane, une femme de mauvaise vie, qui mettait tous les hommes à ses pieds, on l'a décrit comme extrêmement belle, et donc on a tissé par rapport à ça des références à Vénus, si bien que dans certains portraits de Marie-Madeleine, il y a une superposition avec cette figure de Vénus. Alors, il y a d'autres figures à laquelle elle est superposée, la figure de Psyché par exemple. Tout le légendaire de la Sainte Baume est une réécriture chrétienne, en fait, de la quête de Psyché.
Voilà, ça crée une espèce d'autre Marie-Madeleine, de Marie-Madeleine mythologique, qui est déconnectée de la figure historique, et qui a effectivement un lien très fort avec le paganisme, si bien que cette sainte, qui est une sainte chrétienne, aujourd'hui, elle est au centre de tout un tas de spéculations autour du féminin sacré, voilà, etc., précisément parce qu'on a investi sur son portrait ces traits païens, et que, d'une certaine façon, elle est un pont aussi entre le christianisme et le paganisme. Il n'y a qu'à voir son culte à la Sainte Baume, il a gardé beaucoup de choses païennes, en fait. Marie-Madeleine, qu'on retrouve souvent dans l'imaginaire, le mythe Reine de Château, plus récemment, on va dire, et on le retrouve beaucoup, quand même. Oui, elle est la figure centrale de l'œuvre de la Bessonnière à Rennes au Château. Hein. Il y a l'église Sainte-Madeleine où il a multiplié les représentations de la Sainte, et puis il y a surtout le domaine avec la Villa Béthanie, la Tour Magdala, donc autant de clins d'œil à Marie-Madeleine. C'était une figure qui l'habitait, hein, vraiment, la Bessonnière. Hein. Et pour le coup, il y a eu tout un tas de spéculations, et il y a encore des spéculations autour du lien entre l'affaire de Rennes le Château et l'affaire Marie-Madeleine, sa venue dans le sud de la France. Et c'est vrai que là-dessus, on a quand même des éléments convergents, on va dire. Serpent Rouge, donc, il y a un des textes rédigés par Pierre Plantard, clairement de la tombe de Marie-Madeleine dans le secteur de Rennes-les-Bains. C'est extrêmement curieux parce que Plantard n'en parle pas avant, en fait. Hein. Ce thème de Marie-Madeleine apparaît avec son intérêt pour l'affaire de Rennes-le-Château, comme s'il avait découvert ici quelque chose de lié à Marie-Madeleine. Et si on remonte dans le temps, on a effectivement des indices qui laissent penser que Marie-Madeleine a pu arriver dans la région avec l'aide de Claudia Procula, donc, qui était la femme de Ponce Pilate, et que sa tombe pourrait se trouver à Rennes-les-Bains. Donc on n'a rien de prouvé, évidemment, mais voilà, on a, en termes d'éléments convergents, de ressentis, beaucoup de choses autour de ce mystère de Rennes-le-Château qui le relie à la figure de Marie-Madeleine. On a fait un nouveau mythe à Rennes-le-Château de Marie-Madeleine, et on a fait un nouveau mythe du Christ-Roi aussi, du côté de Paris-le-Monial, avec l'Iron du Val d'Or, et ça se rejoint à Rennes-le-Château aussi, finalement. C'est des cercles concentriques, pas forcément... ils sont parallèles, on va dire. Oui. Surtout d'une époque donnée. Alors, c'est vrai que Marie-Madeleine est très liée à Rennes-le-Château dans la mesure aussi où beaucoup de personnes découvrent, et moi le premier d'ailleurs, hein, la figure de Marie-Madeleine à travers l'histoire de Rennes-le-Château. Donc, elle a ici une importance cruciale. Et après, on a d'autres lieux aussi qui nous relient. Alors, tu parlais de Paray-le-Monial avec le Christ-Roi. Mais si on va du côté du monastère dynamité, du monastère de Goulot, on a le Christ, on a Marie-Madeleine, on a aussi une construction très mystérieuse en Ariège autour de ces deux figures qui semblent laisser transparaître la mienne vieille histoire, en fait. Voilà. Alors d'un côté, il y a Marie-Madeleine, mais il y a aussi parfois le diable. De l'autre côté, il y a le secret du diable, c'est aussi un roman qui est sorti. Donc ça rejoint un peu l'affaire Gélis, qui est un corps mutilé qui est retrouvé dans le domaine de l'abbé, monsieur-là, et donc qui est une jeune sociologue en fait qui enquête sur justement ce meurtre-là. Tu peux nous parler un peu de ce livre et comment, dans quel contexte tu l'as fait, Le secret du diable? Alors, Le secret du diable, effectivement, c'est un roman que je viens de sortir chez Tédo Éditions. C'est un polar tissé autour de l'affaire de Rennes-le-Château. Alors j'y ai travaillé pendant 4 années en fait, hein, je voulais écrire un roman hommage autour de l'affaire de Rennes-le-Château. Ça commence effectivement par la découverte d'un corps bien abîmé dans le domaine de l'abbé, et donc il y a un inspecteur qui est chargé de l'affaire et qui va donc s'allouer les services d'une sociologue spécialisée sur l'affaire de Rennes pour évoluer là-dedans. C'est un roman alors, qui a différents niveaux de lecture, j'allais dire. C'est un roman que tout le monde peut lire, évidemment, c'est un polar, donc c'est assez simple d'accès, mais je l'ai écrit vraiment pour les amoureux de l'affaire de Rennes-le-Château, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de références que seuls les passionnés verront dans ce livre-là. Il y a pas mal de caméos, hein, pour reprendre un terme cinématographique, c'est-à-dire des personnes réelles qui apparaissent. Il y en a qui sont faciles à identifier, il y en a qui sont plus compliqués à identifier, qui pour l'instant n'ont pas été par les lecteurs, ils n'en ont pas fait le retour. Mais voilà, c'était vraiment un roman hommage à l'affaire de Rennes-le-Château. J'en profite pour développer une thèse autour de l'affaire, pour glisser certaines choses. Et moi, j'ai pris un énorme plaisir à écrire ce roman, parce que ça m'a permis de voyager aussi un peu dans le temps. C'est-à-dire, il y a des scènes qui se passent dans les années 70 à Rennes-le-Château. Et pour ça, évidemment, il a fallu reconstituer le Rennes-le-Château de l'époque, qui était qui est disparu, qui n'est pas le même du tout. On n'accédait pas au village à la partie sommitale du village de la même façon.
Il y a des choses qui ont changé, donc voilà, il m'a fallu recueillir après des témoignages aussi pour reconstituer ça. Et ça, c'est un aspect que j'ai particulièrement apprécié parce que voilà, ça m'a permis de faire d'autres recherches aussi. Et La puis, gare était desservie encore à l'époque à certains endroits. Pardon? La gare était desservie à certains endroits, mais il fallait monter à pied. Oui, alors bon, là, on venait en voiture, mais par exemple, on tournait en direction de Lévis. Il y a une scène où je décris, en fait, on filait pas tout droit. Avant d'arriver à la porte de Rennes, il fallait prendre la direction de l'église et les voitures passaient en fait vraiment au pied de la Villa Béthanie, entre la Villa Béthanie et le jardin de l'abbé, le jardin de Marie aujourd'hui. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça, c'est des petits détails. Et puis j'ai vraiment apprécié l'écriture des caméos, quoi, des apparitions des uns et des autres qui étaient des hommages aux uns aux autres. Rendus au fil du récit. Alors, je vais pas en dire plus parce que voilà, tout repose sur la résolution de l'enquête à la fin. Il faut garder le suspense jusqu'au bout, je ne vais pas spoiler, mais enfin voilà, ça a permis d'explorer différents aspects. Il y a un clin d'œil à une affaire de 1897. On n'en dira pas plus. Oui. C'est pas irrémédiable. C'est autre chose. Eh bien, merci. Tu travailles sur un livre actuellement, quelque chose, un autre projet. Tu fournis beaucoup, comme les petits pains. Hein. Les livres, hein, c'est comme les petits pains. C'est Jésus. C'est la multiplication des livres. Il y a un livre sur Jésus, Agir et penser comme Jésus, ouais, oui. Qui est un livre très important pour moi. C'est presque le plus important, quoi. Et en termes de portée, je pense que c'est mon livre le plus important. Et après, j'ai un livre qui va sortir le 24 septembre, alors qui est déjà écrit, le travail est terminé, c'est l'Atlas des lieux hantés. Alors on part sur... D'accord. Alors tu écris jour et nuit en fait, non? C'est comment la méthode de travail? La méthode de travail, c'est d'essayer de travailler chaque jour en fait. D'accord. Donc c'est la nuit en général, sauf urgence, je ne travaille pas. Là, j'ai dû travailler pour préparer les conférences, oui. Mais voilà, sinon en temps normal, je me réserve la nuit pour dormir et puis pour lire, parce que j'aime beaucoup lire, j'aime écrire, mais j'aime lire aussi. Par contre, ce que je m'oblige à faire, c'est d'écrire au moins un petit peu tous les jours, même si j'ai que 15 minutes, je m'y mets. Parce que petit bout par petit bout, en fait, ça finit par faire beaucoup. Donc plutôt que de dire, oh là, j'ai pas le temps, non, voilà, c'est un peu ma méthode de travail. Et puis bon, c'est la passion, c'est l'intérêt. Bien sûr. Voilà. Et l'Atlas des lieux hantés, donc c'est une nouvelle expérience littéraire pour moi, puisque ça sera aux éditions La Pérouse. Ce sera un beau livre, genre un livre de Noël, avec beaucoup de photos, d'illustrations. Et ça sera un voyage à travers le monde sur différents sites, plus ou moins inquiétants. Voilà. Et puis il y aura d'autres projets, mais pour l'instant, je n'en parle pas encore, parce que c'est à l'état de projet. Marie-Madeleine, ou La Quête de l'âme, l'éditeur? Alors, c'est le courrier du livre, Très Daniel. Qui va être réédité, là. Oui, puisqu'il est sorti au mois de mars, il est déjà en rupture de stock, en fait. Donc, il est disponible malgré tout chez les libraires qui ont encore des stocks chez eux, mais chez l'éditeur, il est en rupture. Donc, on peut le commander. En tout cas, aujourd'hui, on peut encore le commander sur Amazon ou la Fnac ou quelques autres sites marchands. D'accord. Eh bien, merci Christian pour cet entretien. À très bientôt. Merci Mike. Merci.